Bienvenue à notre podcast Suzanne de Canson, une vie volée. Je suis Thomas et aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire bouleversante d'une femme dont la vie et l'héritage ont été brutalement dérobés. Bonjour, je suis Claire. L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'une héritière fortunée, d'œuvres d'art exceptionnelles et d'une fin tragique qui nous rappelle à quel point l'isolement peut rendre vulnérables même les personnes les plus privilégiées. Suzanne Barrault de la Lombardière de Canson. Un nom qui évoque l'aristocratie française et une fortune colossale. Née en 1910, Suzanne est l'héritière de la célèbre famille Canson, connue pour son fameux papier à dessin utilisé par des générations d'artistes. Mais Suzanne n'a jamais voulu se conformer aux attentes de son milieu. À 18 ans, peu après s'être mariée à son cousin germain comme le voulait la tradition familiale, elle rompt avec les conventions en quittant son mari pour une femme de 10 ans son aînée, Laurence Paul. Nous sommes en 1928 et cette décision la marginalise immédiatement dans une société qui n'accepte pas l'homosexualité. Sa propre famille prend ses distances. C'est le début d'un long processus d'isolement qui marquera toute sa vie. Malgré cette mise à l'écart, Suzanne mène pendant des décennies une vie relativement libre et bohème. D'abord grâce au soutien financier de son père, puis après la mort de celui-ci en 1958, en puisant dans son héritage composé principalement d'œuvres d'art d'une valeur inestimable. Des tableaux de maîtres, Rembrandt, Van Dyck, Murillo, le Titien, Watteau. Une collection estimée à l'époque à 300 millions de francs. Suzanne et Laurence Paul vivent alors de palace en villa, vendant occasionnellement une œuvre pour maintenir leur train de vie. Mais en 1973, un premier drame frappe Suzanne, quand Laurence, sa compagne de toujours, la quitte brusquement en emportant une partie de ses précieux tableaux. Ce n'est que quelques années plus tard, grâce à l'intervention d'un avocat toulonnais nommé Robert Boissonnet, qu'elle parviendra à récupérer ses biens. Traumatisée par cette trahison, Suzanne devient méfiante. Elle cache ses œuvres les plus précieuses dans des coffres bancaires en France et en Suisse. Parmi ses chefs-d'œuvre figure le Gentilhomme sévillan de Murillo, un tableau qui devient l'objet de toutes les convoitises. En 1981, le Louvre, par l'intermédiaire de Pierre Rosenberg, tente d'acquérir cette toile exceptionnelle. Mais Suzanne, devenue profondément méfiante envers ce qu'elle appelle la mafia des œuvres d'art, refuse catégoriquement. C'est à cette période qu'entre en scène Joëlle Pesnel, présentée à Suzanne par son avocat Boissonnet. Cette femme se présente comme artiste peintre et retoucheuse de tableaux. En réalité, c'est une ancienne gérante d'un bar de Toulon sans activité professionnelle définie. Ce qui est frappant dans cette rencontre, c'est la rapidité avec laquelle Joëlle Pesnel prend le contrôle de la vie de Suzanne. Imaginez une femme vieillissante, déjà isolée socialement, qui trouve une nouvelle présence dans sa vie. La vulnérabilité de Suzanne est palpable. Dès 1983, Suzanne lie son destin à cette femme qui va d'abord lui louer un appartement à Toulon, puis prendre en main la gestion de sa fortune. Joëlle Pesnel obtient même un mandat pour vendre les œuvres d'art de Suzanne. Le piège se referme doucement. Sans que Suzanne ne s'en aperçoive, Pesnel commence à vendre ses tableaux les plus précieux, à son insu. Elle récupère des œuvres de Gardy et d'Hubert Robert, laissées en dépôt chez un antiquaire suisse, pour les vendre dans une galerie parisienne, gardant tous les bénéfices pour elle-même. Et le fameux Murillo, ce joyau que le Louvre convoitait tant. En mars 1985, par une manipulation complexe impliquant l'avocat Boissonnet, Joëlle Pesnel parvient à faire vendre le tableau au musée du Louvre pour la somme de 5,8 millions de francs, sans que Suzanne n'en voie jamais un centime. L'isolement de Suzanne devient alors littéral. Joëlle Pesnel l'installe dans sa villa à Lagarde, dans le Var, et commence à la séquestrer. Des témoins rapporteront plus tard avoir entendu des cris, des coups contre les murs. Suzanne est enfermée, privée de contact avec l'extérieur. La situation empire dramatiquement. Suzanne est progressivement privée de nourriture. Des témoignages décriront plus tard son état comme rappelant les images des Africains du Sahel. Elle est amaigrie, désorientée, sans soins médicaux appropriés. Le 16 septembre 1986, Suzanne de Canson s'éteint dans des conditions atroces, à l'âge de 76 ans. Dès le lendemain, son corps est incinéré sur ordre de Joëlle Pesnel, qui invoque de prétendues dernières volontés dont la justice ne retrouvera jamais la trace. Cette précipitation éveille les soupçons.
Une enquête est ouverte, d'autant plus que la sœur de Suzanne, Jeanne Deschamps, alerte les autorités sur la disparition de nombreuses œuvres d'art. En octobre 1991, Joëlle Pesnel est jugée par la cour d'assises du Var pour séquestration ayant entraîné la mort et vol. Elle sera condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. L'avocat Robert Boissonnet, son complice, est également condamné. Quant au tableau de Murillo, aujourd'hui exposé au Louvre sous le nom de Portrait de Fernandez de Velasco, il reste un témoin muet de cette tragédie. Vous pouvez le voir au premier étage de l'aile Denon, salle 26, portant en lui l'histoire douloureuse de sa dernière propriétaire. L'histoire de Suzanne de Canson nous rappelle que l'isolement est souvent le terreau fertile des abus. Née dans l'opulence, mais marginalisée par ses choix personnels, Suzanne a fini par devenir la proie de personnes mal intentionnées qui ont exploité sa solitude et sa vulnérabilité. Derrière les murs des belles demeures se cachent parfois des drames silencieux. Suzanne, qui possédait tant de chefs-d'œuvre, n'a pas su reconnaître le tableau que Joëlle Pesnel lui préparait, celui de sa propre fin. Une vie volée, un héritage dispersé, une histoire qui nous montre comment la cupidité peut transformer des êtres humains en prédateurs sans pitié. Dans le monde de l'art comme ailleurs, la beauté côtoie parfois l'horreur la plus absolue. Nous espérons que ce récit vous aura touché et fait réfléchir. Merci de nous avoir écoutés dans ce podcast Suzanne de Canson, Une vie volée. Je suis Thomas. Et je suis Claire. N'oubliez pas que la solitude et l'isolement rendent vulnérables. Prenez soin de vos proches, surtout les plus âgés et les plus isolés. À bientôt pour un nouveau récit.